En principal, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, c'est parce qu'il est un collecteur de fonds libéral que Franco Fava a le pouvoir de nommer des dirigeants d'organismes gouvernementaux comme Hydro-Québec ou la Caisse de dépôt, par exemple. Voici comment M. Fava décrit ça ce matin dans les journaux. Souvent, il cherche un candidat pour siéger sur un conseil d'administration ou un commissaire quelque part, et on me demande, connais-tu quelqu'un qui peut y aller? Ou on a une liste de candidats et on me demande, les connais-tu? Pourrais-tu nous donner quelques idées sur les personnes que tu connais? Fava n'est pas compétent là-dedans, Monsieur le Président, il est juste collecteur de fonds. Mais ça n'empêche pas M. Fava de s'exclamer, c'est quoi le problème? Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre le voit, lui, le problème? Est-ce qu'il peut expliquer aux Québécois s'il trouve ça normal que ce soit ces collecteurs de fonds du Parti libéral qui décident des nominations à la place du gouvernement? Bravo! Monsieur le premier ministre. C'était une bonne idée de changer de porte-parole, Monsieur le Président, dans ce dossier-là. Mais je veux juste être très clair. C'est le gouvernement qui décide qui est nommé à certains postes. On le fait en fonction de la compétence des individus et c'est pas personne d'autre qui le décide à notre place. Et c'est fait lorsque, par exemple, on a changé la loi sur la gouvernance des sociétés d'État pour que les conseils d'administration puissent faire des recommandations également. Alors, ça se fait en fonction des intérêts supérieurs du Québec, Monsieur le Président. Monsieur le député de Marie-Victorin, première complémentaire. Monsieur le Président, les collecteurs de fonds du Parti libéral ont non seulement le pouvoir de nommer des dirigeants aux sociétés d'État, ils ont également le pouvoir d'influencer les législations, de bloquer des lois. Est-ce que le premier ministre peut nous dire qui décide des lois au Québec? L'argent ou l'intérêt public? Monsieur le premier ministre. Alors, si on se fie à la question du député, donc tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est de la fiction. Ça n'arrive pas. Les commissions parlementaires, les groupes, ça c'est de la fiction, Monsieur le Président. Je comprends aussi que le député de Marie-Victorin fait sienne les déclarations de Marc Bellemare, comme son chef. Alors, on en prend bonne note, Monsieur le Président. Dorénavant, on saura que tout ce que M. Bellemare affirme, le Parti québécois en fait son argument et le considère comme étant un fait, Monsieur le Président. Deuxième et dernière complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre est conscient que messieurs Franco Fava et Marc Bibeau sont tous les deux liés au secteur de la construction? Est-ce que c'est pour protéger ces collecteurs de fonds que le premier ministre refuse de mettre sur pied une commission d'enquête sur l'industrie de la construction? Il y en a combien de collecteurs de fonds au Parti libéral qui bloquent la tenue d'une commission d'enquête sur l'industrie de la construction? Monsieur le leader de l'opposition. Monsieur le Président, les allégations de Marc Bellemare au sujet du système judiciaire sont extraordinairement préoccupantes pour la raison suivante. Le système judiciaire est au cœur de notre démocratie. C'est la raison pour laquelle... S'il vous plaît, une personne parle ici, une à la fois. Monsieur le leader du gouvernement. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, le premier ministre a annoncé qu'il y aurait une enquête publique sur les allégations de M. Bellemare qui concernent le processus de nomination des juges d'une part. D'autre part, pour ce qui concerne les allégations relatives au domaine de la construction, vous le savez très bien, Monsieur le Président, ces allégations-là font l'objet d'une enquête de la Sûreté du Québec. Une autre institution de notre société démocratique qui mérite